Je suis ravie de vous retrouver. Pardonnez-moi, vous regardez Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Le Premier ministre français ne passera pas en force au Parlement. Une nouvelle et dernière journée de consultation pour le Premier ministre français, le Rassemblement national, les Verts, le Parti socialiste. La composition de son gouvernement doit être annoncée d'ici lundi. Les grandes villes européennes continuent d'être menacées par des survols de drones. L'aéroport de Munich a dû fermer temporairement dans la nuit. Au même moment, la tension est montée d'un cran entre Paris et Moscou car la France a arraisonné un navire qu'elle suspecte d'appartenir à la flotte fantôme russe. Et nous prolongeons notre réflexion avec vous, Anne Corpé. Bonjour. Bonjour Aude. Pour Emmanuel Macron, donc, il est nécessaire d'accentuer la pression sur cette flotte, mais qu'est-ce qui pourrait être fait? Dans l'annonce qu'il a faite avec cette réunion, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se tenir dans le cadre de la coalition des volontaires. Je vous remercie beaucoup, Anne, pour ces éléments de compréhension. Le Premier ministre britannique a dénoncé la haine qui est à l'origine de l'attaque hier contre une synagogue de Manchester. 2 personnes ont perdu la vie, 4 ont été grièvement blessées. Le lieu de culte était particulièrement fréquenté en cette fête de Yom Kippour. En France, le ministre de l'Intérieur a du coup demandé au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte juifs, des écoles, mais aussi des commerces. Anna Perron pour France 2. Nous attendons toujours la réponse du Hamas au plan de paix proposé par Donald Trump. Mardi, le président a donné un ultimatum de 3 ou 4 jours. Sur le terrain, 57 personnes ont été tuées hier dans les frappes palestiniennes. C'est la correspondance à Jérusalem de Claire Duhamel. J'ajoute qu'il ne reste plus qu'un bateau de la flottille internationale toujours en mer, à une centaine de kilomètres des côtes de la bande de Gaza. Il s'attend à être intercepté prochainement. Les autres, une quarantaine, ont été arrêtés par Israël. Leurs passagers vont être expulsés vers l'Europe. 11 participants grecs ont, eux, entamé une grève de la faim. La mobilisation des jeunes Marocains se poursuit dans les grandes villes du pays. Ils ont appelé à la démission du gouvernement hier soir depuis 6 jours et ils réclament de meilleurs services de santé et d'éducation. Et le rapport de force est musclé après la mort mercredi soir de 3 manifestants. Nicolas Chamontin et Elisa Herbert. Scrutin législatif en République tchèque. Il débute à 14 heures et se terminera demain à la même heure. On va se quitter en musique. Le nouvel album de Taylor Swift est disponible depuis 6 heures du matin, heure de Paris. Autant dire que les fans comptaient les secondes plus que les minutes. Allez, c'était l'essentiel de l'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures.